Maintenant que nos pains sont façonnés, nous allons passer à ce qu'on appelle l'après. C'est le moment où les pains déjà façonnés vont pouvoir lever encore une dernière fois avant l'enfournement final. Ici, plusieurs solutions. Selon ce que vous avez, vous pouvez déposer vos pains sur une grille en ayant mis préalablement du papier sulfurisé ou une plaque, c'est ce que je vais utiliser. Idéalement, vous pouvez choisir d'utiliser des briques réfractaires que vous trouvez dans un magasin de bricolage. Vous allez pouvoir les mettre dans votre four pendant la préchauffe, poser un papier sulfurisé dessus et déposer vos pains. C'est la meilleure solution. Par la suite, c'est ce que je vous conseille. Nous allons maintenant passer à l'après. Alors, on va déposer nos pains sur une plaque en les espaçant suffisamment. Sachez que après le façonnage et après les graines, vous auriez pu directement poser vos pains sur votre plaque, votre grille, pour éviter les manipulations. Alors on espace suffisamment les pains, c'est important pour ne pas prendre le risque qu'ils se touchent pendant l'après et pendant la cuisson. Nos pains vont maintenant partir pour un après de 30 minutes dans notre four éteint. On va placer un bol d'eau bouillante dans le bas de notre four pour amener de l'humidité et éviter que nos pains sèchent pendant cette période. Et c'est parti pour 30 minutes. Ça fait maintenant une demi-heure que nos pains sont en après dans le four. Il faut voir qu'ils ont pris du volume. Vous pouvez maintenant préchauffer votre four à 250 degrés. Pendant que votre four préchauffe, nous allons maintenant passer à ce qu'on appelle la grigne. C'est un peu la signature du boulanger. C'est là où vous allez pouvoir être créatif. Il y a quelques règles à respecter, mais dans l'ensemble, vous pouvez vous faire plaisir. Alors, vous allez maintenant humidifier un petit peu votre pain très légèrement. Donc vous pouvez le faire à la main, en trempant encore votre main dans l'eau, vous humidifiez légèrement le pain. Vous pouvez également le faire avec un vaporisateur. Pour les pains sans graines, on va fleurer les pains. Il s'agit de prendre un petit peu de farine et d'en déposer dessus légèrement. Attention de ne pas faire des pâtés, on fait une légère pluie. Il y en a qui le font également au tamis, c'est au choix. Et maintenant, à l'aide, nous on utilise une lame de rasoir. Vous pouvez également utiliser un couteau bien affûté, mais l'idéal c'est quand même la lame de rasoir. Alors il s'agit d'effectuer un coup bien net. Je vais vous montrer la première. Ça c'est ce qu'on appelle une polka. Alors il faut bien entamer le pain quand même. C'est ce qui va vous permettre d'avoir pendant la cuisson une belle croûte, un pain qui se développe vraiment, qui n'est pas retenu. Un petit A de l'arbre à pain. Sur les graines, la même chose. On y va un peu plus franchement parce que les graines peuvent freiner un petit peu la trajectoire de la lame. Notre four est maintenant à température, on va pouvoir enfourner le pain. Vous pouvez choisir si vous avez un four électrique chaleur tournante, vous pouvez choisir chaleur au bas, et si vous êtes sur un four à gaz, il faudra peut-être plusieurs tentatives pour que vous trouviez la bonne température, c'est un peu moins précis forcément. Encore un petit truc, on va placer dans le bas du four encore une gamelle avec de l'eau chaude qui va nous permettre d'envoyer un peu d'humidité dans le four pour éviter que notre pain sèche trop. Et c'est parti pour environ 30-40 minutes selon votre four.
selon le poids des pains que vous allez choisir de faire, le nombre de pains que vous allez enfourner, le temps de cuisson va varier. Ce sera aussi à vous de vous rendre compte du moment où la couleur vous convient, en fonction de la cuisson que vous préférez. Donc on va étudier ça ensemble en sortant le pain du four. On va aussi contrôler la cuisson durant cette demi-heure, peut-être 40 minutes, on va s'en apercevoir ensemble. Lorsqu'on arrive à mi-cuisson, on peut éventuellement tourner la plaque ou simplement retourner les pains dans le four. Et également, si on trouve que le pain colore trop vite ou s'il a tendance à gonfler un peu comme un ballon de rugby, c'est le moment de baisser un petit peu la température du four. On pourra descendre environ à 210-220 degrés. La cuisson de nos pains se termine, on va maintenant éteindre le four. On va entrouvrir la porte pour un séchage d'environ 10 minutes, ce qui va permettre à ce qu'il reste d'humidité de s'évaporer. Voilà, nos pains sont cuits. On va maintenant être à l'étape la plus difficile du processus, c'est ce qu'on appelle le ressuage. C'est le moment où on laisse les pains refroidir sur une grille et donc on est privé de les goûter pendant environ 45 minutes. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez, moi j'arrive pas, mais voilà. Alors un petit truc pour savoir que vos pains sont cuits, vous devez avoir un son un peu creux comme ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de réaliser de jolis pains. On espère que vous réussirez à conserver votre levain pour de longues années. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à conserver vos pains dans votre petit sac en tissu. Sachez que vos pains au levain, vous allez pouvoir les conserver 4 jours, 5 jours, même une semaine en les repassant un petit coup au grille-pain si vous arrivez à tenir jusque-là. Et on vous souhaite de réaliser de jolis pains. Et sachez que vous pouvez nous partager vos réalisations avec le hashtag AAP prêt à pétrir sur Instagram et également sur Facebook, où vous voulez. Partagez-nous vos réalisations, ça nous fera plaisir. Et puis on vous dit à bientôt. Merci.